Alors, on va commencer tout de suite une nouvelle masterclass avec Michoko Migato. Michoko Migato, vous allez... je vais vous appeler comme ça, non pas du tout. On a l'habitude. Maxime et Marine, vous allez peut-être vous présenter, nous expliquer un petit peu pourquoi Michoko Migato, et puis ensuite vous nous dites qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Ok. Moi, c'est Marine. Moi, c'est Maxime. Et on est pâtissier et chocolatier, d'où le mi-choco, mi-gâteau. Et une de nos petites phrases préférées, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est un peu ce que je sors à chaque sauce. Donc, on s'est dit, ce serait cool comme prénom. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va vous faire une pecan pie, un peu à notre façon, avec une ganache montée dulce de leche. En premier, on aura une pâte sucrée. Après, on aura un sirop sirop d'érable, pardon. Des noix de pécan et la ganache montée dulce de leche par-dessus avec un petit décor pour finir. Eh ben, on va commencer tout de suite, donc du coup avec la pâte sucrée, c'est ça? Oui. Alors, quelle est votre recette? Alors, nous, on va commencer par la technique du sablage. Donc, on va incorporer toutes les poudres. Commencer par Donc, la ouais, c'est quoi comme poudre? farine, sucre glace et poudre d'amande. Vous avez les quantités? Alors, ouais. En poudre d'amande, nous, on aime bien utiliser de la poudre d'amande brute qui va apporter un peu plus de goût, de texture et de la couleur. Du coup, on aura 55 g de sucre glace, 33 g de poudre d'amande, 210 g de farine. Nous, on utilise de la farine T45. Fleur de sel, 2 g. Et après, on ajoute le beurre, 105 g pour faire le sablage. En fait, quand on va mélanger le beurre avec les poudres, ça va faire comme du sable. Et après, on va finir par faire une liaison avec les œufs. Et les œufs, ça sera 50 g ou un œuf pour vous à la maison. Très bien. Donc là, on met tout, on met du beurre froid. Voilà. Et on va mettre tout ça au robot avec la feuille du robot. Exactement. Et racontez-nous un petit peu votre parcours. Où est-ce que vous avez commencé? Comment vous vous êtes retrouvés? Pourquoi vous avez formé ce duo? J'ai plein de questions moi sur ça. Alors, avec Maxime, on s'est rencontrés lors de nos études pendant notre BTM. Oh, pardon. Pour descendre. C'est derrière. Il faut appuyer sur le bouton. Excusez-moi. Ils sont très très beaux, mais on n'a pas ceux-là, nous, dans notre cuisine. C'est bon. Oui, au-dessus, le petit bouton dessus. Donc nous, on s'est rencontrés pendant nos études. On faisait un BTM ensemble dans la jolie maison qui est Fauchon. Maxime, il était en BTM deuxième année et moi première année. On a tous les deux été embauchés par la suite. Après, nos chemins se sont éloignés un petit peu, mais on est toujours restés en contact et bons amis. Et quelques années plus tard, moi, je suis partie dans le monde. Je suis passée par après La Durée, Des Palaces, Plaza Athénée, Péninsula. Et j'ai eu envie de monter Michoko Migato. J'avais très envie de donner des cours de pâtisserie, de transmettre mon savoir. Donc j'ai commencé par créer une petite cuisine dans laquelle je donnais des cours de pâtisserie. Et on s'est mis, hop, je vous le dis juste, là, en parallèle, on va rajouter les œufs pour faire la liaison. Et du coup, en parallèle, je faisais des petits gâteaux sous le modèle Click and Collect. Et c'est là où, avec Maxime, on s'est de nouveau re-rencontrés, mais cette fois-ci, pour des raisons un peu plus romantiques, on a décidé de se mettre en couple. Maxime, lui, il était parti, il était sous-chef de chez Fauchon, et je te laisse raconter. Et après, je suis parti au Café Pouchkine, qui est une maison franco-russe, qui aujourd'hui a également fermé, tout comme Fauchon, à Paris, suite des Covid. Et là-bas, je suis resté pendant 4 ans où j'étais responsable de production à Paris et également à Moscou, je faisais un suivi de production. Et après, on s'est retrouvé avec Marine et du coup, on a ouvert Marine commençait à donner des cours de pâtisserie et après, on a ouvert un food truck où on vendait uniquement sur le marché du Vésinet. Et on travaillait avec des monoproduits où on avait un gâteau du week-end et un cake du week-end différent chaque week-end qu'on proposait uniquement en grande taille, 4, 6 et 8 personnes. Et voilà, ça a duré 3 ans cette histoire. Et par la suite, nous avons décidé d'ouvrir une boutique pendant le Covid. Super smart, mais bon. Mais finalement, ça a été une très belle histoire parce que le Covid nous a permis de se lancer très rapidement parce que c'était une bonne excuse pour les gens de sortir, d'aller dans la pâtisserie parce qu'on faisait partie des commerces essentiels. Donc on avait le droit de rester ouvert.
Et voilà, on a gardé notre boutique, enfin on a toujours la boutique Alors, d'ailleurs. je me Mais permets, je te coupe. Donc là, la pâte, je vais finir par la phraser sur le plan de travail pour finir hop, le mélange pour être sûr que tout soit homogène et qu'il n'y ait plus aucun morceau de beurre. Donc, vous voyez, on vient avec la paume de la main écraser sur le plan de travail comme ceci. Et là, on a une belle pâte homogène. Et on la travaille pas trop, la pâte. Non, Voilà. le moins possible. Hop. Après, ce qu'on vous conseille, là, c'est une fois que vous l'avez faite, c'est de la laisser 2 heures au frigo. Donc nous, on en a déjà fait une à l'avance. Mais plus vous allez travailler votre pâte sucrée, plus elle va devenir élastique et on va avoir un petit goût un peu cartonneux. Donc c'est vraiment, dès qu'elle a commencé à se lier avec la feuille du batteur, j'ai arrêté le mélange. Hop. Donc là, vous la filmez bien au contact pour pas qu'elle croûte. Et au bout de 2 heures, on la sort et on va passer au fonçage. Alors du coup, tu disais, tu veux continuer Merci beaucoup. Donc par la suite, après avoir ouvert notre première boutique, notre food truck qu'on avait arrêté initialement, on a remonté un nouveau food truck que vous pouvez retrouver dans le milieu du salon, avec lesquels on fait des événements, des festivals et également des marchés. Et depuis 3 mois, nous avons ouvert notre deuxième boutique à Saint-Germain-en-Laye, juste à côté de la première qui se trouve au Vésinet. Et nous avons le même concept que la première boutique, où nous avons une gamme qui change régulièrement, et un gâteau, un cake et une viennoiserie de week-end différentes chaque week-end. Voilà. Je vais laisser Marine. Hop. Donc là, la pâte sucrée, vous pouvez... La table fait énormément de bruit. Donc on va la détendre petit à petit. Hop. Ce qui est très important, c'est à chaque fois un coup de rouleau aller-retour, on déplace sa pâte. Ça peut paraître un peu répétitif, mais si vous ne faites pas ça, elle va rester collée au plan de travail. Ce serait dommage. Et plus vous allez manipuler votre pâte, malheureusement, plus elle va chauffer. Et après, on aura du mal à la déplacer et avoir une épaisseur uniforme. Donc là, vous laissez sur combien de centimètres à peu près? Alors, on va vouloir avoir un diamètre de 20 et une épaisseur de 3 mm. Donc là, on voit, on retrouve bien l'amande brute. Donc c'est la peau de l'amande, c'est ça? Ouais, la peau de l'amande qui va rajouter un peu de goût et de couleur qui est assez sympa, surtout quand on veut ce goût et ce côté un peu torréfié qui va accompagner la noix de pécan. Vous disiez, Maxime, vous avez un gâteau du week-end, c'est-à-dire que vous changez, donc tous les week-ends, vous avez une nouveauté, c'est ça? Tout à fait. Tous les week-ends, on ajoute un nouveau gâteau à notre gamme. Donc c'est différent chaque week-end. On essaie de proposer des classiques, des choses pour pouvoir rassurer les gens de temps en temps, et puis des fois des choses beaucoup plus sophistiquées ou même carrément loufoque. Hein. Ouais. Quand on a fait pomme, manette, pécan, pomme, manette et coriandre, tout le monde n'était pas forcément convaincu, et puis ils ont goûté, et puis ils ont aimé. Donc, voilà, en fait, on essaie de rassurer notre clientèle avec des produits classiques type Paris-Brest, tarte citron meringuée, un peu amélioré bien sûr, avec toujours notre pâte. Et après, il y a des gâteaux beaucoup plus particuliers des fois. Et puis on fait également participer toutes nos équipes pour la création des gâteaux. Alors, on va y revenir. Je bascule juste sur le fonçage. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais là, le fonçage de la tarte, comment tu procèdes? on peut faire de 2 façons, soit traditionnelle, on va venir avec sa pâte et la foncer, soit vous venez détailler le fond comme ceci. Hop, alors là, on va venir se mettre sur la feuille de cuisson. Et ensuite, on va venir tailler des bandes. Alors là, ça va être très important de bien souder pour pas que votre appareil pécan coule. Ce serait dommage à la cuisson. Donc là, vous venez comme ceci et on va venir. Voilà. Donc quand vous dites souder, vous Donc avec appuyez bien le avec pouce. le pouce. Voilà, on va venir souder le bas et le haut. Et vous voyez, là, on a utilisé, t'en as un deuxième, Maxime, pour leur montrer, les cercles micro-perforés comme ça permet d'avoir une cuisson bien uniforme. Nous, on est assez fans. Donc, avec mes pouces, je vais aussi venir pousser un peu la pâte dans le fond et l'appuyer, pas trop fort pour pas l'affiner de trop.
C'est toujours ça qui est intéressant. On va vouloir jouer entre quand on a un trottoir sur les tartes qui est super épais, c'est pas agréable, donc on va avoir quelque chose de fin, mais pas trop non plus pour pas que ça casse. Là, on voit bien la caméra en plus, il y a un beau zoom. Hop. Donc là, on va venir. Qu'est-ce qui est important pour que notre pâte soit réussie? Du bon beurre, déjà, c'est super important. Bon, Maxime est breton, il en faut toujours. Donc le beurre, c'est super important pour nous. Après, la température. Chez vous, je vous cache pas, si c'est une semaine caniculaire, on oublie la tarte, ou sinon, il faut se lever très tôt ou très tard. On peut la mettre au congèle avant de la faire cuire. Tout à fait. Erreur à pas faire, surtout là pour la recette qu'on va effectuer aujourd'hui, on ne pique pas la pâte, puisqu'on va venir mettre un appareil dedans liquide. Si vous piquez, voilà. Si on a l'habitude de le faire pour des fonds de tarte aux fraises ou framboises, vous pouvez y aller. Là, non, on recommence, on refait une boule. Alors, nous, ici, aujourd'hui, on n'a pas apporté, mais on cuit nos tartes sur des scie pains. Les scie pains, c'est des feuilles qui sont perforées. Et en fait, ça va faire l'effet de piquer la tarte. Et en fait, ça veut dire qu'il y a de l'air qui va circuler en dessous de la tarte, ce qui va éviter d'avoir des bulles sous la tarte. Parce que lorsque vous faites votre fonçage et vous piquez pas votre tarte, vous allez avoir des bulles qui vont apparaître dessous. Et votre tarte, elle aura des trous lors de la découpe. Ah mais j'adore ce que vous dites là, parce que je vous dis une petite anecdote. C'était un débat que j'avais avec Nesrine. Donc si vous avez été aussi là juste avant, c'est une candidate du meilleur pâtissier d'Algérie. Et en fait, on a fait une tarte ensemble là, hier. Et le problème, c'est qu'elle voulait piquer et moi, je voulais pas. Donc du coup, il y avait débat sur piquer la tarte. Donc vous répondez le style pain, à la franchement, question. ça permet. En dessous, vous n'allez pas avoir cet effet parfois de cloque, tout ça. Donc ça vous permet d'avoir quelque chose de bien uniforme. Là, donc là, on a nos réponses. Voilà, pour cool. venir couper, le couteau, vous voyez, on va venir le mettre. Alors, pas comme ça, plus comme ceci. Toujours vers l'extérieur. Et donc après, on a un rendu bien net. Voilà. Et comment on fait pour pas que ça redescende au four? Parce que parfois, on met la tarte au four, et donc les rebords redescendent. Alors là, nous, on va pas avoir ce souci-là, puisqu'on va le cuire le tout garni, avec notre appareil érable, ainsi que les noix de pécan. Sinon, la chose que vous pouvez faire, c'est venir à l'intérieur. Du coup, soit vous mettez un film avec du sucre, et vous pré-cuisez vos fonds de tarte comme ça. Et là, vous n'allez pas avoir ce côté. Là, on l'a préparé avec vos chutes de pâte. Quand vous êtes à la maison, vous venez prendre des emporte-pièces ronds de tailles différentes. Et nous, en fait, à la fin, on vient décorer avec. Toujours pour essayer d'être assez smart et d'avoir des petits décors, pas de chute. On essaye de ne pas gaspiller. Bon, après, nous, en tant que professionnels, on vient refaire d'autres tartes. Mais là, on se sert de tout pour nos décors. Hop. Ensuite, on l'enfourne à combien de degrés? Alors là, on va vous montrer juste l'appareil érable. Pardon, il y a l'appareil d'abord et il n'y a pas de pré-cuisson. D'accord. Qu'est-ce qu'on a concrètement? Alors, concrètement, normalement, je vais essayer. C'est comme dans le meilleur pâtissier, nous, on n'a pas l'habitude. On n'a que des super beaux frigos professionnels. Hop, c'est tout bon. Donc là, vous allez mélanger ensemble. Donc de la vergeoise, je ne sais pas si vous avez l'habitude de travailler avec ça. Ça va ressembler à du sucre de canne, sauf qu'en fait, c'est du sucre de betterave non raffiné, vous voyez, qui va être coloré, ultra gustatif. On a vraiment des notes de caramel naturellement qu'on va venir mélanger. Il est marron, hein, il n'est pas rouge, hein, parce qu'on voyait un petit peu rouge. Peut-être à l'image, il est marron. Le sucre, la vergeoise. S'il y a des Belges dans la salle, la vergeoise, c'est ce qu'on va utiliser pour mettre entre les gaufrettes. Ce genre de mélange. Hop, on va venir le mélanger avec des œufs. Est-ce que vous avez des quantités? Donc, vous mettez combien de vergeoise? On met 130 g de vergeoise, de sucre vergeoise. Après, on ajoute 130 g d'œufs entiers. 130 g d'œufs entiers. D'œufs entiers. Ouais. Et après, là, ce que Marine vient d'ajouter, c'est le sirop d'érable et le jus de citron. Donc, on est sur 80 g de sirop d'érable et 8 g de jus de citron. Et dans le sucre, auparavant, il y avait également le sel, 3 g de sel. Et donc, c'est juste uniquement un mélange réalisé comme ça, sans fouetter, sans chercher à blanchir, sans faire quoi que ce soit. C'est uniquement un mélange qu'on fait, un assemblage d'ingrédients.
Donc c'est assez simple à C'est faire. très simple, On met même. tous les ingrédients, on mélange rapidement et c'est prêt. Exactement, exactement. Et ensuite, on rajoute des pécans ou on le Voilà. fait à la fin. Voilà. Des noix de pécan. Les pécans. Donc là, vous allez venir. Je vais regarder quelques-unes. là-dessus. Hop. Donc Ah, là, vous les on- mettez en premier donc. voilà. Donc, on a des entières et des concassées. Donc, il faut être bien généreux. Hein. Vous voyez, en noix de pécan, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui va faire que les rebords de la tarte ne vont pas s'affaisser également. Hop, moi, j'aime bien regarder. Donc en fait, on remplit vraiment la tarte complètement de noix de Ah pécan. bah, vous le une voyez. bonne tarte aux noix de pécan, s'il n'y a pas de noix de pécan, c'est comme un fraisier. Hein. Un fraisier sans fraise, on ne sera jamais sur un bon fraisier. La Marie. Et tout simplement, par-dessus, on va venir verser notre appareil. Et ça déborde pas. Normalement. Et là, si C'est jamais suspense, vous là, on est avez mal concentré. soudé, vite, vous mettez au four pour que ça coagule très vite. Donc en fait, là, ça va venir enrober toutes les noix de pécan. Et comment vous gérez l'équilibre du sucre avec le sirop d'érable qui est quand même très sucré? Ouais, c'est sucré le sirop d'érable, mais en fait, vous allez... Alors déjà, il faut en prendre un de qualité, et c'est quand même assez poussé. C'est comme le caramel, c'est du sucre, mais plus vous allez faire un caramel brun, plus il va être à la limite de l'amertume, plus vous allez avoir un bon goût et pas ce côté sucre. Et bien là, avec le sirop d'érable, ça va être exactement la même chose. Donc là, la tarte, et puis vous avez aussi la noix de pécan, qui est très aromatique, et en fait, les deux ensemble, ça marche super bien, et ça casse un peu ce côté sucre. Là, en cuisson, on va être à 160 degrés. Et en fait, quand vous allez sortir votre tarte, il faut vraiment qu'on soit sur quelque chose d'un peu tremblotant, peu cuit. Comme un appareil à flanc. Voilà, comme un appareil à flanc, puisqu'ensuite, ça va être conservé au frigo. Vu que nous, par-dessus, aujourd'hui, est-ce qu'on a dans notre boutique, on met une ganache montée dulce de leche. Si vous voulez la proposer telle quelle, il n'y aura pas forcément besoin de la stocker au frigo. On la met combien de temps au four? Il faut la cuire pendant 40 minutes. 40 Voilà. minutes à 160 degrés du coup. Donc on est sur une cuisson basse température, mais pendant plus longtemps, pour avoir quelque chose juste cuit. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et je transmets le micro. La petite chose à faire attention, la pâte sucrée, quand c'est en sous-cuisson, ça va pas être agréable du tout à manger. Ça va pas très bien se conserver dans le temps. Ça va, en termes de mâche, ça va faire quelque chose de pâteux. Donc il faut essayer d'avoir quelque chose, pas être brûlé, mais s'arrêter juste avant et être bien brun, bien coloré. Quand on fait une tarte que vous cuisez au four, tout naturellement, il faut bien vérifier les cuissons dessous, jusque dans le milieu de la tarte. Parce que sinon, souvent, on a tendance, au moment de la découpe, à se rendre compte que dans le milieu de la tarte, la cuisson n'est pas totalement finie. Et comment on peut voir la cuisson, enfin comment on peut évaluer au cours de la cuisson si c'est cuit, pas cuit? C'est quoi les petits tips, les petites astuces? Bah, nous quand on vérifie au laboratoire, on prend une grande palette et on soulève un tout petit peu la tarte et on voit si la cuisson elle est réalisée en dessous. Donc là, on va avoir la chance de faire comme à la télé. C'est ouais, la on magie en a de préparé, pâtisserie. On vous en a préparé une petite d'avance. Hop. Donc là, petite recette à réaliser la veille ou, j'ai envie de vous dire, le matin pour utiliser en fin de journée, la ganache montée dulce. Alors, quel est votre secret pour cette ganache? Alors, le dulce de leche, soit vous pouvez l'acheter, soit vous pouvez le confectionner vous-même. Nous, vous imaginez bien qu'on ne va pas l'acheter. C'est quoi le dulce de leche? Est-ce que vous pouvez Alors, expliquer? le dulce de leche, ça va être un peu comme la confiture de lait, mais ça vient, si je ne me trompe pas, d'Argentine. Et ça va être une confiture de lait un peu plus caramélisée. Nous, qu'on fait maison. Hop, et une petite casserole. Nous, pour le faire maison, on le fait d'une façon un peu bête. On le fait avec un Thermomix. Voilà, la recette a été calée avec un Thermomix parce que souvent le dulce de leche, c'est des cuissons qu'on fait à la casserole où il faut rester très longtemps devant pour mélanger, pour éviter que ça accroche. Un peu comme le riz au lait, par exemple. Donc du coup, nous, c'est un mélange de lait, de crème, de bicarbonate de soude, de sel et de cassonade qu'on cuit pendant 35-40 minutes. Pendant 35-40 minutes à 100 degrés au Thermomix pour ceux qui ont un Thermomix. Sinon, vous pouvez également le faire à la casserole.
Mais du coup, c'est une cuisson lente où il ne faut pas agresser trop fort, sinon ça va accrocher dans le fond. Et il faut mélanger très régulièrement. Donc, C'est quoi la texture? Vous pouvez nous montrer un petit peu c'est plutôt liquide ou c'est plutôt nous, il est c'est plutôt liquide. liquide. Peut-être le montrer à la caméra pour que... Ça m'a fait penser au lait concentré, ça n'a rien Voilà. à voir. Si c'est ça, c'est un peu la même chose. En goût, oui, ça va se rapprocher. Après, nous, le but là, c'était d'aromatiser notre ganache montée. Donc la ganache montée, on va être sur une crème numéro 1 et une crème numéro 2. Donc, petite proportion pour ça. Donc on a 100 g de crème qu'on va faire bouillir. Ici, j'ai du chocolat blanc, de la gélatine. Donc en fait, vous pouvez soit utiliser des feuilles de gélatine que vous allez faire tremper dans l'eau froide. Elles vont absorber 6 fois leur poids en eau. Soit vous utilisez de la poudre. Nous, on utilise de la poudre de gélatine de poisson pour toutes nos recettes. Donc du coup, c'est 1 g de gélatine, 6 g d'eau. C'est ce qu'on appelle la masse gélatine. Vous allez voir les deux dans des recettes. Ça fait la petite gymnastique des maths. Hop. Donc là, vous allez verser votre crème bouillante. Vous avez mis la gélatine avant, c'est ça? Oui, j'ai tout mis. Donc chocolat plus gélatine et on verse la crème dessus. La crème numéro 1, parce qu'en fait, si vous faites bouillir, chauffer toute votre crème, vous n'allez pas avoir la même propriété. La matière grasse ne va pas avoir exactement la même texture. Elle va moins bien monter. C'est comme quand vous faites fondre du beurre et qu'ensuite vous le laissez redurcir, et ben, il n'aura jamais exactement la même texture. Et ben là, ça va être pareil sur la crème, même si vous prenez bien de la crème, attention, à 32% de matière grasse. Minimum. Hop. Donc là, on mélange bien jusqu'à ce que la gélatine soit bien fondue et qu'on n'ait plus de morceaux de chocolat blanc. Vous avez mis combien les quantités de chocolat blanc et Alors, de chocolat crème blanc, j'ai mis 45 g avec 100 g de crème bouillante et une feuille et demie de gélatine, soit 3 g. Ensuite, je vais venir rajouter mon dulce de leche. Je fais bien la Maryse, s'il te plaît. Et on finira par la crème froide. Et là, la crème froide, il y a 235 g de crème. Le dulce de leche, du coup, il est froid, lui, c'est ça? Oui, tout à fait. Après ça, vous pouvez le faire d'avance. Nous, on le fait une fois par semaine. On se fait notre petite recette. Et ça se conserve au frigo? Oui, ça se conserve au frigo. Combien de temps? Alors là, sur une recette maison, c'est tellement cuit à haute température. Je veux dire, c'est un peu comme un caramel beurre salé. Vous allez facilement avoir un mois. Nous, on le conserve 5 jours au réfrigérateur sans problème. Et après, si on fait des plus grosses quantités et qu'il nous en reste qu'on n'a pas tout utilisé, on peut congeler très facilement le dulce de leche et le sortir à en fonction de nos besoins. Donc vous avez tout ajouté là, donc le dulce de leche, la crème liquide froide. Oui. On mélange et on filme au contact? Alors non. Oh non. Ah non. Ce qu'on va vous conseiller, c'est toujours de mixer. Hop. C'est pour avoir vraiment un mélange homogène, être sûr d'avoir aucun grain. Et après, on file au contact. Donc si jamais vous avez une envie très pressante de faire une tarte et cette super ganache montée et que vous voulez l'utiliser le soir même, la petite astuce, vous prenez un plat à tarte ou un plat à gratin, voilà, le plat le plus grand possible qui rentrera dans votre frigo et comme ça vous mettez sur 1 cm ou 2 d'épaisseur et là vous serez bien. Nous, on en a préparé une la veille. Donc il y en a une qui est prête, qui a été faite hier. Tout à fait. Donc vous voyez, en fait, là, en termes de texture, vous allez avoir le chocolat blanc qui va avoir pris de la texture, ainsi que la gélatine. Et vous allez monter votre ganache. Vous disiez tout à l'heure, donc c'est les personnes de votre équipe, c'est ça, qui participent à la conception à l'imagination des gâteaux? Tout le monde. Tout le monde. Parfois, on lance des petits challenges. Chacun, par exemple, vu qu'on a un cake différent dans notre boutique tous les week-ends, parfois on fait des petits challenges et tout le monde présente un cake. On fait des dégustations. En plus, ce qui est sympa à voir, ce qui est sympa à voir, c'est que parfois ils me râlent dessus quand on a des décors qui sont trop longs, trop chiants à faire. Donc quand je leur dis, vas-y, fais ta création, et bah derrière, quand moi je dis, oh, on va mettre 3-4 pétales et qu'il y en a un qui me présente un cake où il y a 10 pétales dessus, je dis ok, mais si demain il y en a 60, 80, 100 cakes, il me dit j'avais pas pensé à ça. Donc moi ça me fait plaisir de les faire participer, comme ça ils me râlent un peu moins dessus. Donc ça c'est la tarte une fois après cuisson.
Vous voyez, vous avez quelque chose de bien lisse. On la met bien, si on veut faire avec la ganache montée, on vous conseille de la mettre au frigo, parce que si elle est encore un peu tiède, elle va faire fondre la ganache montée, douchée, donc ça ne va pas aller. Nous, pour le pochage, on va faire un pochage un peu comme une douille Saint-Honoré, mais on va pas utiliser une douille Saint-Honoré, on va uniquement couper la poche à l'aide d'un ciseau, comme si c'était une douille Saint-Honoré, mais ça va apporter un pochage plus fin qu'une douille Saint-Honoré. Parce que le douille Saint-Honoré, on a cette partie en pointe sur le dessus, et avec une base un peu plus large, et nous, on cherche à avoir quelque chose de plus fin. Donc vous allez voir, on va vous montrer comment on coupe la poche. On surveille bien sa ganache montée pendant qu'elle monte, d'où son nom, pour pas qu'elle devienne du beurre. Donc à quel moment vous savez qu'elle est prête, votre ganache montée? Alors vous allez voir, à chaque fois le fouet quand il va tourner, au bout d'un moment il va laisser des belles marques. Et puis quand vous soulevez le fouet, si ça dégouline, c'est que c'est pas encore prêt à être... Est-ce que vous la laissez bien monter? Vous la laissez pas tout à fait monter? Vous finissez à la main? Enfin, c'est quoi votre méthode à vous? Alors ça va dépendre des recettes. Celle au dulce de leche, elle va monter plus doucement, elle va être moins ferme que la recette qu'on fait par exemple au chocolat au lait ou la ganache montée vanille. Donc celle-ci, on va avoir tendance à la monter un peu plus parce qu'elle va très peu se serrer au moment du pochage dans la poche. Et nous, on veut vraiment avoir un effet drapé. Donc si elle est un peu trop soft, le pochage risque de s'affaisser. Ce serait dommage. Donc là, on voit que ça commence à prendre. Je sais pas si on peut filmer. C'est pour que vous essayiez de voir, enfin pour vous montrer. Vous voyez là, en dulce de leche, cette version-là, elle est beaucoup plus lente à monter. Si on fait la même recette au chocolat, là, elle sera déjà complètement tranchée. Petite astuce, si jamais à la maison, votre ganache, elle tranche, vous rajoutez une cuillère à soupe de lait dedans. Et Si jamais elle tranche. Elle tranche trop. Si elle est un peu trop montée, vous rajoutez une cuillère à soupe de lait dedans et vous mélangez surtout à la maryse, pas au fouet, pour essayer de la détendre et de casser un peu ce côté granule. Vous voyez là, Elle est la parfaite. texture. Ensuite, donc vous passez au pochage. Alors, il n'a pas montré, Maxime, mais il va montrer. Vous voyez, on a coupé comme ça et ensuite comme ça. Je te la... Et alors pour vous, c'est quoi la suite là? Donc vous avez vos 2 boutiques. C'est quoi les prochains projets? Pour l'instant, c'est déjà très bien. On vient de faire notre dernière création. On vient d'avoir un petit bébé. Donc déjà, là, on est bien... Bah, félicitations. Bah, merci Bravo, beaucoup. on peut les applaudir. Donc, ce qu'on aime bien avec le food truck, c'est qu'on peut aller vraiment dans des endroits très diversifiés. Aujourd'hui, on est au salon. On a fait des courses épiques à Longchamp il y a 2 semaines. On se retrouve à des festivals de musique, des marchés, des foires. On peut aller dans des entreprises. Donc, c'est assez sympa. Alors donc là, c'est un petit pochage. Voilà, donc un effet drapé. Donc, on fait exprès de faire quelque chose... vous voyez, on va faire un petit coup de poignet. Hop. Et on va tourner pour avoir quelque chose vraiment de gourmand parce qu'on trouvait que la tarte aux noix de pécan, c'est excellent. Ça peut être légèrement bourratif. Donc, on voulait apporter un petit peu de légèreté. Donc, avec ce pochage-là, vous voyez bien la fente vers le dessus. Et ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, avec les chutes de biscuits, on est venu tailler des petits ronds. Et là, on voit bien le côté sylpin. Je ne sais pas si vous voyez le côté... Et vous avez poudré en cuivré pour cuivré. Que ça ressorte bien sur le pochage. Donc on fait exprès de jouer sur les textures, les volumes, et on n'est pas allé apporter un décor qui n'avait rien à voir avec la tarte. Donc là, on fait exprès de donner du volume et on va venir en planter. Et nous, on aime bien que le gâteau il soit beau de tous les côtés. Que vous soyez à droite, à gauche de la table
au fond, qu'il n'y ait pas un avant et un arrière des gâteaux. On n'a rien à cacher. Hop. Donc là, pour rappeler la noix de pécan, qu'on voit bien ce qu'il y a en dessous, très important, on va mettre des cerneaux. Et pour la légèreté et la gourmandise, on vient faire voilà, des petits pétales en chocolat. J'adore en mettre partout. Et ça donne du volume en plus. Voilà, sur la tarte. les équipes adorent. Coucou Myriam. Parce que quand on fait une tarte comme ça, c'est bien joli, mais quand il y a une échelle entière de tartes, ils savent qu'il faut être en place niveau pétale. Mais vous voyez tout de suite. C'est vrai que quand on n'a jamais vu un labo, quand on est amateur, on fait ça à la maison, c'est pas du tout la même chose, pas du tout le même rythme, et il faut aussi aller vite. Bah, c'est Et il y a vrai que beaucoup quand de- on va être au décor, en fait, nous, comment ça s'articule dans la cuisine. Ouais. Par exemple, il y a une personne qui va être au pochage. On aime bien travailler, nous, sur un gros marbre central où on travaille tous ensemble. Donc, il y en a un qui est en train de pocher, qui fait passer les plaques au suivant, qui, lui, va venir poser les sablés et les noix de pécan et qui fait passer à la dernière personne qui vient mettre les pétales et le logo et qui vérifie et après qui met en chambre froide. Donc, c'est vraiment les plaques qui vont venir glisser d'une personne à l'autre et on travaille en équipe comme ça. En tout cas, bravo, la tarte est magnifique. On va vous faire passer des petites. Vous avez préparé des petites tartes. Voilà, on vous en a fait des miniatures pour que vous puissiez goûter. Il y avait notre. Merci beaucoup. Voilà. Et à savoir, là, on a la version mignardise. L'équilibre sur la grande tarte, il est. Je trouve que moi, je préfère manger les grandes parce que vous allez avoir moins de pâte sucrée et plus de sirop d'érable et de noix de pécan. Je crois que vous l'avez compris, nous, on aime beaucoup la noix de pécan. Un grand merci à vous. On peut les applaudir pour merci ce beaucoup. beau travail et pour tous vos conseils très pertinents. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, donc si vous voulez prendre une photo de la recette. Ah, il y a une question tout au fond. J'arrive. À savoir, la petite recette que la dame vient de prendre dans ses mains, C'est bon. on a 2 boutiques, on a un food truck et il y a aussi un atelier dans lequel je donne des cours de pâtisserie. Allez-y, goûtez. J'ai vu la gourde qui disait... En fait, j'allais faire ça et je me suis dit non, Asma, Bah si, Bonsoir. elle est excellente, faut reste goûter. professionnelle. Bah si, il faut. Et la petite recette là que la dame a pris en photo, qu'on va vous laisser si vous voulez la prendre en photo, c'est le type de recette avec lesquelles vous partez à la fin des ateliers. On donne des cours de 3 heures dans lesquels vous faites un gâteau comme ceci, ou un fraisier, un Paris-Brest, plein de choses. Et vous repartez avec un gâteau de 6 personnes, une fiche recette, on a passé un bon moment. Et donc, moi, je fais des cours par enfant, adolescent, adulte en solo et en duo. Et on a, par exemple, on est super fiers de dire, on a un pâtissier amateur qui a voulu passer son CAP en candidat libre et qui maintenant donne des cours chez nous aussi. Pour l'anecdote, il est avocat à temps plein et sa passion, c'est la pâtisserie. Et du coup, il partage ses astuces et c'est intéressant aussi parce que nous, on sait travailler qu'avec du matériel professionnel. Nous, on a l'habitude d'avoir une grille, une plaque qui va dans le four, dans la cellule, dans la chambre froide. Et lui, il a l'habitude de pâtisser chez lui, donc c'est super intéressant aussi. Parce que parfois, on va vous avouer, on ne fait jamais de gâteau à la maison, en fait. Si on veut justement s'inscrire à vos ateliers, comment ça se passe? C'est ce que j'allais dire justement. On a un site internet qui est marchand notamment pour toutes les pâtisseries qu'on a à vendre et du coup qui est mis à jour tous les mardis en fonction de la gamme et des créations qui sont réalisées pour chaque week-end. Et après, vous retrouvez tous les plannings des cours également qui sont mis à jour très régulièrement. En général, on travaille tous les 3 mois, on met des sessions de 3 mois et voilà, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet. Donc, mi-choco, mi-gâteau. Voilà. Point Puis com. on a un compte Et vous Instagram. avez le compte Insta- Voilà. Allez-y, c'est le moment. Non, on a un compte Instagram, mi-choco, mi-gâteau. Et quand on y arrive, parfois, on vous fait suivre un peu nos petites aventures. Je sais que les gens aiment bien voir le off quand on est dans la cuisine, à quoi ça ressemble l'arrière, les coulisses. Voilà, à Noël, c'est vrai que ça peut être impressionnant. On sait que les clients, ils aiment bien voir un peu tout ça. Et aussi, voilà, on fait des petites animations dans nos 2 boutiques. C'est top, vous savez tout et on sait maintenant où vous suivre Merci pour tout beaucoup. ça. Donc merci encore et puis n'hésitez beaucoup. pas à venir les rencontrer, à les suivre.
Puis n'hésitez pas à venir prendre la recette en Et photo. puis la recette en photo.